m'appelle Lucie. J'ai décidé à travers cette vidéo de vous présenter l'une de mes grandes passions de maquillage. J'ai choisi pour cette première vidéo de vous montrer un maquillage de Noël. Noël d'ailleurs qui arrive très bientôt, je n'ai pas hésité à m'inspirer de ces couleurs. Le vert, le rouge, l'argenté, les paillettes, les couleurs irisées. Surtout n'hésitez pas, Noël vous savez, on peut se lâcher. Si mon maquillage vous plaît, n'hésitez surtout pas, le tuto c'est tout de suite. Comme vous pouvez voir, donc j'ai déjà fait mon teint. Maintenant au niveau des yeux, je vais commencer par appliquer une base pour faire à paupières. Donc celle que j'ai moi c'est la Too Faced. Donc je vais la mettre au niveau de toute ma paupière, aussi bien mobile que fixe. N'hésitez pas à en mettre, ça permettra au fard à paupières de bien tenir et de faire ressortir également les couleurs. Je vais en mettre également en dessous. Voilà. Maintenant, je vais prélever avec un pinceau, celui-là, donc c'est un pinceau un peu plat. Prélever donc de l'argenté dans cette palette, donc c'est la palette Vintage Romance de Sleek. Je vais venir donc l'appliquer sur ma paupière mobile, donc à partir du coin interne. Donc à peu près sur un tiers, même si ça déborde un petit peu sur le deuxième tiers, c'est pas trop grave, vu qu'après je vais appliquer donc ma couleur rouge. Et voilà. Je vais prendre ensuite un autre pinceau, donc c'est un petit pinceau pareil qui est plat. Je vais prendre donc le rouge dans ma palette Respect de Sleek. C'est un rouge un peu orangé. Si vous avez des rouges un peu plus intenses, n'hésitez pas. Donc je l'applique sur le deuxième tiers, en débordant légèrement donc sur mon argenté. Voilà. Je vais maintenant reprendre mon premier pinceau, reprélever un petit peu d'argenté pour venir donc enlever la démarcation au niveau de mes deux couleurs. Donc très légèrement, je passe mon pinceau pour donc enlever la démarcation. Voilà. Je vais maintenant prendre ce pinceau-là. Donc c'est un pinceau, vous voyez, un peu rond, avec un embout rond qui va me permettre de faire ma banane. Je vais prendre pour cela un premier vert dans ma palette Sparkle 2 de Sleek. Donc je vais venir prélever ce vert. Et je vais donc faire ma banane. Voilà. Je vais reprendre du vert et je vais venir fermer ma banane. Donc n'hésitez pas à tirer un peu sur la paupière. Surtout vérifier à ce que les deux côtés soient bien symétriques. Voilà. Je vais maintenant prendre un pinceau, donc celui-ci. C'est un pinceau blender, donc il va me permettre d'estomper la matière au niveau de ma paupière fixe. Voilà. Je vais prendre ensuite le premier pinceau avec lequel j'ai appliqué mon argenté et je vais venir poser ma zone lumière avec un fard à paupières de chez Lancôme, la couleur Gaze Shiner. Même si la couleur déborde un peu sur le vert, ne vous inquiétez pas parce qu'on va venir de toute façon l'estomper avec le vert. Donc je reprends ce pinceau et j'estompe. Comme ceci.
Maintenant, je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le rouge et je vais venir prélever, donc dans ma palette Sparkle, ce rouge un peu bordé. Que je vais passer donc sur mon rouge en tapotant. Comme vous pouvez voir, ça intensifie un petit peu le rouge. Voilà. Reprenez votre premier pinceau avec lequel vous avez appliqué l'argenté et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à enlever la démarcation. Voilà. Vous faites pareil avec le pinceau que vous avez utilisé pour appliquer le vert. Voilà. Je vais maintenant m'attaquer à mon ras de cils inférieur. Donc je vais venir appliquer avec un petit pinceau, donc comme vous pouvez voir c'est un tout petit pinceau à bourron, appliquer mon vert donc en coin externe. Donc je prends le vert de ma Sparkle 2 et je viens donc rejoindre mon vert sur ma paupière supérieure avec mon ras de cils inférieur. Vous la posez à peu près aux 2 tiers. Je vais maintenant prélever toujours avec le même pinceau le rouge que j'ai appliqué en premier sur ma paupière mobile. Et je vais venir l'appliquer ici. Voilà. Je vais prélever de l'argenté que je vais venir mettre en coin interne de mon œil. Ce qui va créer ma zone de lumière. N'hésitez pas à en mettre bien ici. Voilà. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon vert sur ma paupière supérieure et je vais venir prélever dans ma Ultra Matte V2 ce vert là que je vais venir mettre sur mon ras de cils inférieur pour intensifier la couleur. Je vais maintenant passer, je vais mettre là maintenant un crayon noir dans ma muqueuse. Donc vous avez le choix, vous pouvez mettre soit du noir, soit du blanc ou d'autres couleurs qui s'associent bien ensemble. Voilà. Et je vais maintenant passer à mon eyeliner. Mon eyeliner, moi j'utilise celui de Make Up Forever. C'est un eyeliner gel. Comme ça. Et je vais l'appliquer avec un pinceau très fin, donc un pinceau pour eyeliner. Vous avez plusieurs types de pinceaux différents. Ça c'est au choix de chacun. Vous pouvez utiliser tout simplement un eyeliner liquide en stylo. C'est vous qui voyez. Donc je prélève de la matière et je vais, moi personnellement c'est une astuce, je tire ma paupière pour pouvoir appliquer mieux l'eyeliner et pour que les traits soient correctement faits. Dans un premier temps, je vais faire ma démarcation. Donc, je fais mon trait à ce niveau en fait. C'est pour que les deux côtés soient symétriques. Voilà. Et je vais donc ensuite tracer mon trait d'eyeliner.
Vérifiez aussi que votre eyeliner, les deux côtés soient bien symétriques. Je vais donc maintenant passer à ma pose de mascara. Donc là, c'est le mascara Bourjois, le Volume Glamour Max Waterproof. Ce n'est pas mon préféré, j'ai une préférence pour les mascaras de Jimmy Maybelline. Mais il n'y en a plus. Donc je me suis rabattue sur celui-là. Donc je pose en dessous. Et moi j'en pose ici également. Voilà. Je vais en poser également un tout petit peu, mais ça, faites attention sur mes cils inférieurs. Voilà. Je vais intensifier mon rouge en prélevant un rouge un peu foncé, un rouge un peu plus intense. Et je pose, voilà, juste en tapotant légèrement dessus. Je reprends mon premier pinceau. Voilà. Vérifiez bien, n'oubliez pas si la symétrie est bien parfaite entre les deux. Maintenant, ce que je vais faire, comme vous pouvez le voir, je vais maintenant m'attaquer donc à ma cerne. Et pour ça, moi j'utilise le full cover de chez Make Up Forever. Franchement, je l'adore. Il n'y a pas besoin de l'appliquer beaucoup. Il couvre super bien, donc c'est top pour les cernes, boutons ou autres à camoufler. Je le trouve, moi, super. Il a une couvrance incroyable. Donc n'hésitez pas à bien en mettre. À dépasser aussi un petit peu ici pour éviter la démarcation trop importante qu'il pourrait y avoir. Donc maintenant je vais poudrer un peu. Moi personnellement la poudre que j'utilise c'est aussi celle de Make Up Forever. C'est la poudre libre super mat, donc qui permet de matifier les teintes. J'en prends du repoudre légèrement partout. Pour les lèvres, moi j'ai utilisé donc un contour de chez Réserve Naturelle, donc celui-ci, et un rouge à lèvres de chez Paradista Professionnel. Malheureusement je ne peux pas vraiment vous montrer la teinte, je n'en ai quasiment plus. Donc, voilà, j'ai allié ces deux teintes et j'ai ensuite donc appliqué au centre un gloss. À la base c'est un gloss transparent, mais à force de le mettre, il a changé un petit peu de couleur. Pareil de chez Réserve Naturelle, que j'ai juste posé donc au centre de ma lèvre inférieure et supérieure. Maintenant, je vais appliquer des paillettes. J'en ai déjà mis ici, donc je vais maintenant l'appliquer de l'autre côté. En utilisant n'importe quel pinceau, c'est à vous de voir. Moi, j'utilise celui-ci, pardon. Je vais mettre un peu de mon fixateur dessus, voilà. Donc venir prélever des paillettes. Donc celles-ci ce sont des paillettes argentées. Je tapote un petit peu et je viens m'appliquer ici. Donc après au niveau de la dose de paillettes, c'est vous qui gérez, c'est vous qui voyez. Si vous voulez en mettre ailleurs, vous pouvez en mettre ailleurs également. Ça c'est vous qui voyez. Je vais en remettre un petit peu de ce côté-là. Donc voilà, le tuto est fini, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook via ma page Les Palettes de Lucie. En attendant, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux tutos.